Je tiens à remercier le Seigneur qui m'a protégé de Brazzaville jusqu'ici à Abidjan. Je remercie le pasteur Danda qui m'a invité et je remercie les bien-aimés qui m'ont bien reçu et qui me permettent de me tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs de Brazzaville. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de vous voir. Amen. Et maintenant, je peux dire que je suis un témoin. Parce que mes yeux vous ont vu. J'irai dire aux frères et sœurs que j'ai été à Abidjan et que j'ai vu des frères et que j'ai vu des sœurs. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Et j'ai quelque chose à vous dire, un message important. J'ai quelque chose à vous dire. Regardez-moi, regardez-moi. Est-ce que vous me regardez? J'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous voulez le recevoir? C'est un secret. Mais je vais vous le dire. Ce matin, je dis à chacun de vous, aux sœurs, aux frères, que je vous aime. Mais vous ne m'avez pas bien répondu. Mais moi, je vous aime. Vous n'avez pas donné la réponse que j'attends. Voilà. Moi, je vous aime. Ah, merci. Merci. Alors, saluez celui qui est à côté de vous et dites-lui, je vous aime. Mon frère, je t'aime. Je t'aime. Ah. Merci. C'est comme ça, nous sommes dans la maison du Seigneur. Là, il y a la joie et l'atmosphère doit être bonne. Nous allons nous lever. On va lire la parole de Dieu et nous allons prier. Nous ouvrons nos Bibles dans Job. Au chapitre 19, le verset 25. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Ajoutons 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean 5. Et nous lisons le verset 18 jusqu'au verset 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste,
C'est en ton nom, le nom de Jésus-Christ, que mes pieds ont foulé cette salle, cette ville et ce pays. Et je suis venu au nom de Jésus-Christ pour apporter et prêcher ton message. Moi maintenant, après avoir lu ta parole, étends ta main, Seigneur, que ton ange soit présent et que tu nous conduises pour la gloire de ton nom, car nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous, frères. Lorsque je prêche, je donne toujours des sujets. Et je donne des sujets pour que les gens les retiennent. Qu'ils sortent avec le sujet. Parce que tout ce que je dis, je le dis autour du sujet. Et le sujet de ce matin, pour ceux qui prennent note, et je sais. Je sais. C'est le verbe savoir. À la première personne du singulier, je sais. En d'autres termes, j'ai un grand savoir, mais par la grâce de Dieu. Amen. Je ne suis pas un grand prédicateur, non. Je suis un petit homme, mais avec un grand Dieu. Amen. Et ce que Dieu m'a fait savoir, c'est ce que je suis venu partager avec vous. Amen. Ce matin, ne regardez pas à ma personne. J'ai vieilli, j'ai 58 ans maintenant, mais j'ai grandi dans le Seigneur. Et je connais beaucoup de choses. Et ce sont ces choses que je suis venu partager avec vous. Il se peut que je dise quelque chose que vous ne croyez pas. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Faites comme quelqu'un qui mange un poulet. S'il rencontre un os, il met seulement l'os de côté et il va continuer à manger le poulet. Amen. Faites ça et vous serez contents. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit que je sais? C'est parce que je suis un témoin. Il n'y a qu'un témoin qui peut dire je sais. Un témoin oculaire, parce que j'ai vu. Et un témoin auriculaire, parce que j'ai entendu. Je sais. Et mon savoir ne vient pas de l'université. Mon savoir ne vient pas d'une faculté d'informatique ou de technologie, je ne sais quoi. Mon savoir vient de la révélation. Amen. 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 Mon savoir a un fondement. Et le fondement de mon savoir, c'est la révélation. Parce qu'il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Et c'est ce que je sais que je suis venu partager avec vous. Soyez disposés de le recevoir. Je ne dis pas que vous êtes des ignorants, non. Vous aussi, vous savez. Mais peut-être que je peux ajouter un plus à ce que vous savez. Comme ça, en sortant d'ici, vous sortez avec quelque chose. Et vous direz, bon, je m'appelle Jean de Dieu Litoukou. Mes frères m'appellent Yohanan Benel. À Brazzaville, on m'appelle frère Benel. Et d'autres m'appellent frère Yohanan. Alors ça dépend de vous.
Si vous m'appelez Jean de Dieu Ditoukou, ça va. Mais si vous m'appelez Frère Benel, ça va aussi. Choisissez ce que vous voulez prendre. Et mon nom de Ditoukou, je remercie les parents de me l'avoir donné, mais c'est le nom de mon père. Dans ma langue c'est le Tchoulouba, au centre de la RDC, le nom Ditoukou. Vous voyez, lorsque Dieu a commencé la création, on écrit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il appela la lumière. En Tchoulouba, on dit, et il appela la lumière Ditoukou. Est-ce que vous comprenez? Alors, en français, ça veut dire le jour. Je suis un fils de la lumière, j'aime la lumière. Amen. Et je voudrais que la lumière puisse chasser les ténèbres. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce qu'on peut entrer dans la parole? Amen. Merci. Nous avons commencé par lire Job. Job n'était pas n'importe quel croyant. Job est une personne de la Bible, une personne importante, qui a eu à faire des expériences. Il a eu à rencontrer un Dieu grand et unique. Un Dieu vivant, il l'a connu. C'est Dieu l'a béni. C'est Dieu lui a donné une femme, des enfants et des biens. Mais lorsque les épreuves sont arrivées dans la vie de Job, Job va dire cette phrase-là, je sais. Pour conjuguer ce verbe, je sais, il faut avoir fait des expériences avec Dieu. Et quand on fait des expériences, on connaît, on est éprouvé et on peut partager les expériences avec les autres. Je voudrais que vous tous qui êtes ici, c'est mon souhait, c'est ma prière, que vous fassiez chacun de vous des expériences avec Dieu. Parce que le Dieu que je vous prêche est un Dieu vivant. Et ce Dieu, on l'expérimente. On ne vient pas pour le contempler. On ne vient pas pour dire on a écouté la parole. Non. Après avoir écouté une bonne parole, on doit expérimenter Dieu. On doit goûter Dieu. On doit sentir que Dieu est bon. On doit avoir quelque chose à raconter aux autres. L'expérience. C'est ce que je vous dis, je sais. Il continue, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il le savait. Je vous ai amené dans 1 Jean. Jean, l'apôtre, c'est aussi un témoin. Et lui, quand il écrit, il dit, nous savons. Il dit, nous savons. Frères et sœurs, il y a sur la terre ici des gens qui peuvent parler comme Job, qui peuvent parler comme Jean. Nous savons. Amen. Amen. Et ce matin, il y a devant vous quelqu'un qui sait. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Ça, vous le croyez? Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais c'est Dieu. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Avant d'être Dieu, il était dans l'éternité. Et dans l'éternité, il était une fontaine de la plénitude de l'Esprit. Et là, il n'était pas appelé Dieu, on l'appelait Elohim. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Et Elohim signifie c'est lui qui existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Il n'a pas un commencement. Et il n'aura pas de fin. Et l'esprit de l'éternité était esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? C'est lui, cet esprit-là, qu'on appelle la vie éternelle. C'est le Zoé. Et cet esprit, dans l'éternité, avait en lui
des attributs. Est-ce que vous comprenez? Il y avait en lui l'attribut d'être Dieu. Dieu, c'est un attribut. Mais dans l'éternité, on ne pouvait pas l'appeler Dieu. Parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. Amen. Il avait l'attribut du créateur. Mais il n'était pas créateur. C'était un attribut en lui. Il avait l'attribut du sauveur. Mais il n'était pas sauveur. Parce que rien n'était encore perdu. Il avait l'attribut du médecin. Mais il ne pouvait pas être appelé médecin parce qu'il n'y avait pas de malade à guérir. Amen. Il y avait en lui l'attribut du Père, l'attribut du Fils, l'attribut du Saint-Esprit. Tous ces attributs étaient en lui dans cette fontaine de l'Esprit que j'appelle Elohim. Et Elohim est un pluriel unicitaire. Amen. Qui vient d'un pluriel composé qu'on appelle LL. Quand on prend LL, on met ensemble, alors on a Elohim. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, il est corps, il est esprit. Pour déployer les attributs qui étaient en lui, Elohim sort de l'éternité. Amen. Amen. Mais en réalité, ce qui est sorti de l'éternité, c'est un corps. C'est la première chose à sortir. Et c'est ce corps-là qu'on appelle la parole. Amen. Ce n'était pas une voix. C'était un corps. Amen. Le tabac. Le corps de Dieu. Et ce corps qu'on appelle la parole, aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, on appelle cela la colonne de feu. Avez-vous déjà vu la colonne de feu? Amen. Ou la photo de la colonne de feu? C'est ce corps-là qui est sorti de l'éternité, la colonne de feu. Et dans la colonne de feu, Elohim a tabernaclé. La colonne de feu était le corps d'Elohim. Et c'est dans ce corps appelé colonne de feu qu'il a commencé à créer. Alléluia. Amen. Il crée les cieux, il crée les anges, il crée la terre et une fonction s'accomplit. Elohim devient créateur. Amen. Ça, je sais et vous le savez aussi. Quand les anges dans les cieux se mettent à l'adorer, un autre attribut s'accomplit. Le créateur Elohim devient Dieu, objet d'adoration. Amen. Amen. Alors Elohim dans le corps, il crée des choses dans les cieux, il crée sur la terre, enfin il crée l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme créé par Dieu était un esprit. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu était un esprit. Mais l'esprit ne peut pas entrer en contact avec la matière. Voilà. Il fallait que le corps prenne, ou l'homme dans le corps-esprit prenne un corps. Comme Elohim est esprit et corps, l'homme aussi, créé esprit, il devrait passer par la formation. Amen. La Bible parle de la création de l'homme. La Bible parle aussi de la formation de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Je suis dans Genèse 1. Dans Genèse 2, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pour former l'homme, il prend la poussière, il forme un corps et il met l'homme créé dedans. Et l'homme commence à bouger, l'homme commence à se déployer, l'homme commence à marcher, à parler. Et il était là, il était bien, il était beau, il était parfait, c'était correct.
Et quand Dieu regardait l'homme, Dieu était très content de voir l'homme. Mais cet homme n'avait pas de femme à côté. Mais où s'est trouvée la femme? Dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'homme. Et c'est Dieu qui va prendre la décision de faire sortir la femme. Je pense que ça, vous le savez. Amen. Vous savez cela, mes frères? Amen. Ainsi, il fait sortir la femme. Dès qu'il fait sortir la femme, elle amène des problèmes. Pourquoi elle amène des problèmes? Parce que la femme n'était pas l'original. Amen. Amen. Je ne suis pas contre mes soeurs. Mais le but, déployer tous les attributs de l'éternité. C'est ainsi qu'il a fait la femme comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il l'a faite faible pour que ses attributs soient déployés. Maintenant, retenez. Ce qu'il fait sur la terre, avec la femme, au ciel, il a fait aussi un autre être, dans le seul but de déployer ses attributs. Et l'être là, on l'appelait Lucifer. Il était beau parmi les créatures du ciel. Lucifer, parmi les anges, les chérubins, les séraphins, il avait la puissance. Et je vous annonce, je vous dis, qu'il était presque semblable à Dieu. Il avait la puissance, il avait la force. La seule chose qui le différenciait de Dieu, c'est que Dieu lui avait caché le secret de la création. Mais toute autre chose, Lucifer pouvait le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi Dieu a donné toute cette force de puissance à Lucifer? Pour accomplir cette esprit. Pour déployer les attributs qui étaient dans l'éternité. C'est ainsi que Lucifer au ciel a commencé un combat et a séduit une grande partie du ciel. Et Dieu l'a chassé du ciel. Et Dieu, comme il l'a chassé, cet autre qui était un être merveilleux du ciel est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé le diable. Lui, il a créé Lucifer. Mais Lucifer est devenu Satan. Est-ce que vous comprenez? Alors, voyant qu'il a gagné une grande partie du ciel, et regardant sur la terre, voyant qu'il y avait là un homme et sa femme, un homme qui était un Dieu sur la terre, un homme qui vivait bien, qui avait autorité sur toute la terre. Parce qu'Adam avait la capacité, la force, le pouvoir d'appeler les animaux, de changer les cours des eaux, de déplacer des montagnes. Il avait ce pouvoir. Il pouvait regarder une rivière et dire, toi, tu ne vas plus passer par ici, elle passe par l'autre côté. Et la rivière oblige. S'il rencontre un arbre en vendredi, il déplace-toi et l'arbre se déplace. Il avait ce pouvoir. Et Satan n'était pas content de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez. Cet être-là, qui était aussi un esprit et qui est un esprit. Retenez trois choses. La première, Elohim est esprit. La deuxième chose, Satan est esprit. La troisième, l'homme est esprit. Vous êtes ici. Est-ce que vous êtes là? Je reprends. La première chose, Dieu est esprit. Pour créer, il a utilisé un corps.
La deuxième chose, Satan est esprit. Pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps. La troisième chose, l'homme était créé esprit et il a été placé dans le corps. Vous comprenez maintenant? Alors, Satan, Lucifer, viendra sur la terre dans le jardin d'Éden et trouvera un être, une créature du ciel appelée le serpent. Le serpent ne rampait pas. On l'appelait Maha. Et Maha signifie une créature qui a la connaissance des principes biologiques. Et le serpent est venu utiliser Lucifer est venu utiliser le corps du serpent. Mais pourquoi est-il entré dans le serpent? Pour avoir aussi sur terre des gens qui lui appartiennent. Ainsi, il est entré dans le serpent et il s'est dirigé directement vers Ève, la femme. Et quand il est arrivé auprès de la femme, la Bible dit qu'ils ont parlé d'un fruit qui était défendu. Je vais vous dire ce que je sais. Ne vous fâchez pas, mais c'est ce que je sais. Disons ça dans la Bible. Prenez Genèse. Prenez Genèse, vous allez voir ce que je sais de ce qui s'est passé. Lisons Genèse chapitre 3. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Écoutez, bien aimé, il y a eu dialogue, conversation, échange entre le serpent et la femme. Et vous lisez que le serpent parlait avec la femme. Mais pourquoi le serpent d'aujourd'hui ne parle plus? Est-ce qu'on lui a retiré la voix? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, dans la Bible, le serpent parlait. Et il parlait du fruit à manger. Quand nous écoutons les mots, les religieux, ils nous disent que ce fruit était une pomme. D'autres disent que c'était le mangoustan. Mais la révélation que j'ai reçue, celle que je partage avec vous, est différente de tout ce que les gens enseignent. En réalité, le fruit dont il est question ici est un acte. Que ceux qui sont venus pour la première fois supportent ça. Mais c'est la vérité de la Bible. Si vous ne comprenez pas ceci, alors le reste sera difficile à comprendre. Il y a eu un acte, une relation. Comme vous le savez, le verbe manger signifie faire entrer. Elle a pris un fruit, elle a mangé. Voilà. Quelque chose s'est passé. Voilà. En réalité, le serpent est le premier mari d'Ève. C'est le serpent qui a déviergé Ève. Et comme vous le savez, lorsqu'on dévierge une femme, il y a toujours le sang. Ainsi, le serpent
après avoir connu cet acte, il y eut un sang, le sang du sexe. Et le sang là a souillé la terre. Le sang là a fait que Dieu ne pouvait plus rentrer en communion avec l'homme. Il y avait un sang souillé dans le jardin d'Éden. Et l'homme et la femme, après avoir, parce qu'après que le serpent ait fait cela avec la femme s'est tournée aussi vers son mari, ils ont fait le même acte. Et dès qu'ils ont fait, la Bible dit, ils découvrirent qu'ils étaient nus. Est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? Alors lisons. Lisons d'abord le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Comme j'aime voir cet arbre à Abidjan. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Écoutez, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Après avoir mangé le fruit, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Quel est le fruit? Quand vous le mangez, les yeux s'ouvrent. Un fruit qui ouvre les yeux. Et puis vous mangez les habitants. Et vous voyez maintenant la nudité. Alors ça, il faut un prophète pour le révéler. Il y a eu un acte qui a fait que lorsqu'ils ont fait ça, la suite dit, et ils ont pris de feuilles de figuier, ils ont fait ça, leur ceinture. Et ils ont fui les lieux de rencontre avec Dieu. Ils sont allés se cacher derrière les feuilles. Maintenant, vers le soir. Et c'est Dieu que j'annonce. Et c'est Dieu qui aime faire beaucoup de choses le soir. Amen. Parce que le soir, c'est l'heure de la communion. Tous ceux qui étaient sortis le matin, le soir, ils retournent à la maison. Alors, le soir, Dieu vient, comme d'habitude, pour avoir la communion avec l'homme et la femme. Mais il arrive dans l'assemblée du jardin d'Éden, il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas de femme. Pas de pasteur et pas d'église. Au temps du soir. L'assemblée était vide. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il n'a pas appelé la femme. Non. Il n'a pas appelé la femme, il n'avait pas affaire avec elle. Dieu va appeler l'homme, le pasteur, le responsable de l'assemblée. Et il va demander, homme, où es-tu, homme? Et l'homme répond. Il répond à Dieu. Lisons ça répond. Lisons. Au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, il ne pouvait pas le dire avant l'acte. Comme l'acte a eu lieu, il a désobéi à Dieu. Il a montré son incrédulité. Il a fui la prison. Maintenant, il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix. Et il a dit, j'ai eu peur. Quand on est en communion avec Dieu, on n'a pas peur.
Parce que Dieu est plus grand que tous. Mais ici, après avoir désobéi, il eut peur. Et il ajoute, et je suis allé me cacher. Qui peut se cacher loin de la face de Dieu? Qui peut faire que Dieu ne le voie pas? Le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui peut se cacher devant lui? Il sait voir une fourmi noire dans la nuit noire sur un rocher noir. Dieu voit. Et ce matin, comme vous êtes tous venus ici, chacun de vous est connu de ces dieux-là. Moi, je ne vous connais pas, mais lui vous connaît. Il connaît comment votre père et votre mère vous ont eu. Il vous a vu dans le sein de votre mère. Il vous a vu grandir. Jusqu'aujourd'hui, il le sait. Il connaît même les pensées qui sont en vous ce matin. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Donnez-moi un amen à ça. C'est la vérité. Alors Dieu va faire le premier tribunal sur la terre. La première chose que Dieu fait, Dieu prend un agneau innocent comme substitut. Il le tue. Pourquoi? Pour que par le sang de l'innocent, on puisse couvrir le sang du sexe. Le sang souillé empêchait l'homme de s'approcher de Dieu. Pour que l'homme s'approche, il faut enlever ce sang. Tant que Dieu verra le sang du sexe, il ne s'approchera pas de l'homme. Vous êtes ici. Est-ce que vous êtes là? Écoutez encore. Tant que le sang du sexe sera là entre Adam et Dieu, l'homme ne peut pas venir. Et Dieu ne peut pas traiter de communion avec nous. Il faut que le sang soit ôté. Alors il prend le sang de l'agneau, il coupe l'agneau et le sang est versé. Le sang de l'agneau n'a fait que couvrir le sang du sexe. Alors Dieu parle à l'homme. Il prend la peau de l'animal là, il leur donne comme vêtement et puis il les chasse. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Allez-vous-en. Et il les chasse du jardin d'Éden. Il prend des chérubins, il les place à l'entrée du jardin. Et que l'homme ne revienne plus. C'est terminé, qu'il s'en aille. C'est le début des difficultés. C'est le début des souffrances. Vous vous réveillez, vous avez des douleurs. Vous vous réveillez, vous avez des difficultés, des soucis, des inquiétudes, des problèmes difficiles. Les débuts, c'est ça. Un sang impur a été versé et cela a fait que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. Dans des difficultés, dans des souffrances, vous dormez, vous vous réveillez, douleur au dos, douleur au genou, douleur à la tête, des difficultés, le sang là, le sang du sexe. Aujourd'hui, regardez, on ne se ressemble pas. Aujourd'hui, moi je suis congolais, vous êtes ivoirien. Vous parlez votre langue, moi je parle la mienne. Aujourd'hui, on se marie et d'autres ne se marient pas. Les uns ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Les uns travaillent, d'autres ne travaillent pas. Pendant que nous parlons ici, il y a des gens dans des hôpitaux. Pendant que nous parlons là, il y a des gens qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Au commencement, ce n'était pas ici. Parce que ce n'était pas l'original. Oh, bien-aimé, vous êtes venus ce matin peut-être fatigués, mais Dieu va vous donner du tonus. Vous êtes venus peut-être malades, laissez-moi vous dire, votre maladie là vient du fait qu'un sang impur a été versé sur la terre. La difficulté, les problèmes, des cas sans solution, des cas impossibles, tout ce que nous avons sur la terre vient du jardin d'Éden.
Et lorsque Dieu va choisir un peuple pour représenter seulement ce qu'il allait faire, le peuple d'Israël, Dieu va leur prescrire une chose. Si vous voulez m'adorer, amenez-moi du sang. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez être en communion avec Dieu, Dieu exige du sang. Ce matin, si je suis là, c'est parce que j'ai du sang. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu sans sang. Il faut un sang. Prenez d'abord Genèse 4, vous allez lire avec moi. Genèse 4. Les deux premiers adorateurs, regardez. Écoutez. Genèse 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mais écoute, au bout de quelque temps, Caïn fit arrêter une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Les premiers adorateurs issus du sexe. Parce que Adam et Ève sont venus sur la terre sans sexe. Adam n'avait pas de nombril comme nous. Moi j'ai un nombril, chacun de vous a un nombril. Adam n'avait pas de nombril. Ève n'avait pas de nombril. Pourquoi? Parce que le nombril, c'est la bouche que l'enfant a dans le ventre de sa mère et par lequel il mange. Quand on sait que la mère mange, vous le mangez par le nombril. Mais dès que vous sortez de votre mère, on coupe le nombril. C'est fini, il devient inutile. Mais Adam n'avait pas ça, Ève n'avait pas ça. Adam n'a jamais été bébé. Ève n'a pas marché à quatre pattes. Ils étaient là, déjà hommes, femmes avec beaucoup de cheveux de poils partout. Mais la naissance désirable, naissance indésirable, fait de ceci, c'est venu à cause du sexe. Est-ce que vous comprenez? Alors, Adam et Ève, quand Abel et Caïn, quand ils vont sortir, l'un berger et l'autre laboureur. Le laboureur, Caïn, amène dans la présence de Dieu des fruits. Parce qu'il pensait que son père et sa mère avaient mangé le fruit. Et puis, il met des fleurs devant l'autel et c'était très bien. Mais il y a une chose merveilleuse là. L'Éternel ne porta pas un regard favorable d'abord sur ce Caïn et sur son offrande. Dans la communion, la première chose, il faut que Dieu te regarde. Il faut